Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. En fait je suis particulièrement contente de vous retrouver puisque j'ai terminé mes partiels, donc je ne suis plus en période d'examen, je suis libre et j'ai un petit peu de temps pour vous filmer des vidéos et un petit peu plus m'intéresser et passer du temps à faire ça, donc je suis très contente. Et aussi je suis contente de pouvoir vous parler de quelque chose d'un petit peu futile entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité dernièrement, j'ai un peu eu une baisse de morale, c'était assez difficile je trouve, c'était très triste pour tout le monde, donc j'espère que vous ça va, moi ça va mieux, donc voilà, je suis quand même allée faire un peu les soldes et je vais vous montrer dans cette vidéo ce que j'ai acheté. Je vais commencer tout de suite avec la beauté et je vais commencer par Sephora. Alors cette année je n'ai pas acheté grand chose, normalement c'est là que j'achète le plus de trucs, c'est là que je dépense le plus d'argent honnêtement, mais alors cette année j'ai vraiment pas trouvé que c'était très intéressant. En tout cas dans mon Sephora. Tout d'abord je me suis pris des petites bougies comme ceci. J'en ai pris deux comme ça. Donc c'est la senteur mangue. Elles étaient à 1,50€ au lieu de 4,95€. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Elles sentent super bon. Moi qui aime pas particulièrement manger de la mangue, j'aime beaucoup l'odeur. Et surtout j'en ai une autre qui est actuellement en train de brûler. Donc c'est pour ça que je vous la montre pas. Ça diffuse super bien, ça fond très bien uniformément et tout ça. Donc autant pour 5€ j'aurais pas acheté cette bougie parce que je trouve que c'est super cher. Autant pour 1,50€ ça vaut carrément le coup. Donc si j'en trouve d'autres je vais en racheter parce que c'est vraiment des très très bonnes bougies. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai acheté un truc un petit peu bizarre, toujours de la marque Sephora. En fait, j'ai vu ça et ça m'a intriguée. Ça s'appelle un disque exfoliant visage et c'est une sphère verte en silicone. Donc c'est vraiment tout mou. Et en fait, il y a comme des picots exfoliants dessus. C'est utilisé avec un gel nettoyant pour le visage. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Je vais le faire tomber. Je vais le tester et je vous en reparlerai très vite, mais en tout cas ça m'a beaucoup intriguée, donc bon je verrai bien si c'est utile, mais en tout cas j'ai trouvé ça rigolo. Et ce produit je l'ai eu à moins 30%, donc il m'a coûté 3,47€ au lieu de 4,95€. Et pour finir chez Sephora j'ai acheté des trucs de la marque Make Up For Ever. J'étais quand même très contente de trouver ces petits produits. Donc tout d'abord j'ai trouvé un rouge à lèvres de la gamme Rouge Artiste Intense. C'est la teinte 21 et je l'ai payé 9,95€ au lieu de 19,90€. C'était une teinte qui m'intriguait pas mal parce qu'en fait c'est un rouge avec comme des reflets dorés, enfin il est un petit peu irisé doré et ça m'intriguait pas mal. J'ai pas du tout de teinte comme ça et je pense que plutôt pour une soirée ou pour les fêtes ça peut être pas mal. Je pense pas le porter dans la vie de tous les jours, mais en tout cas c'était une teinte originale que je n'avais pas et je me suis dit pourquoi pas tester. Toujours chez Sephora et toujours de la marque Make Up For Ever, j'ai trouvé un kit super intéressant. Donc c'était ce kit là, je l'ai payé 19,95€ au lieu de 39,90€. Et dedans il y avait le Aqua Smoky Lash, donc le mascara de chez Make Up For Ever qui est censé être très très bien, avec le démaquillant Sensize en miniature. Et surtout on pouvait choisir un Aqua Eyes, donc un crayon de son choix, et aussi une Aqua Cream, c'est-à-dire un fard à paupières crème que l'on voulait. Donc déjà j'ai eu donc le mascara et le démaquillant. Et j'ai choisi deux teintes de crayon et de fard à paupières crème de mon choix. En aqua cream, j'ai choisi la teinte 27, c'est tout simplement un noir. En fait, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des fards à paupières un petit peu brillants et tout ça parce que j'en ai des tonnes. Et un fard à paupières crème noir, j'en voulais un depuis très longtemps pour pouvoir faire un smoky très intense. Et au niveau du crayon, j'ai pris au contraire une teinte très jolie, assez claire, qui est une teinte un petit peu champagne rosé. Et je voulais vraiment une teinte comme ça pour mettre dans la muqueuse. Je l'ai déjà utilisée une fois et pour l'instant j'ai pas trouvé que ça faisait un effet dingue, mais bon je vous tiendrai au courant si jamais c'est bien. Donc c'est la teinte 23L et j'avoue qu'il est quand même assez joli. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora, c'est déjà pas mal. Honnêtement j'ai été assez déçue des soldes dans l'ensemble, mais je suis très contente pour tous les produits Make Up For Ever que j'ai trouvé parce que c'est une marque que je connais pas trop, donc je suis très contente de pouvoir tester et bah je vous en reparlerai de toute façon très prochainement. Ensuite je suis allée chez Kiko et chez Kiko j'avais déjà prévu des achats. Donc chez Kiko j'ai acheté 4 trucs de la collection Daring Game, donc qui était la collection de cet automne centrée sur le thème du poker et tout ça et qui était vraiment jolie. Et j'ai vraiment craqué sur les crayons et les jumbo, donc j'en ai acheté 2 de chaque. Donc j'ai tout d'abord trouvé 2 crayons de chez Kiko comme je vous disais, qui étaient les Mystery Smoky Eye Pencil. J'ai pris la teinte 13 et la teinte 17 et ils m'ont chacun coûté 3,40€ et je crois qu'ils étaient à moins 50%, donc ils devaient coûter 6,80€ au départ. Donc j'ai pris la teinte 13 qui est une sorte de noir avec des paillettes un petit peu violettes. Enfin ces couleurs sont assez difficiles à décrire mais elles sont vraiment jolies. Et j'ai pris aussi la teinte 17 qui est plus une sorte de doré bronze assez foncé. Enfin vraiment ils sont super jolis et j'adore les teintes comme ça un petit peu
pailleté, irisé pour mettre dans la muqueuse. Je trouve ça plus joli qu'un simple noir ou un simple marron. Du coup des crayons comme ça j'en ai beaucoup et voilà, j'ai vraiment hâte d'utiliser ces deux-là. Ici celui qui est plus violet c'est le 13 et celui qui est à côté c'est le 17. Et ensuite toujours de la même collection et toujours soldé à moins 50%, j'ai pris deux jumbo donc qui s'appelaient les Color Up Long Lasting Eyeshadow et donc ceux-ci m'ont coûté 3,90€ au lieu de 2 fois plus, donc à peu près 8€. Et ils sont vraiment super jolis. J'ai pris deux teintes un petit peu violettes qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai pris la teinte 20 et la teinte 33. Ce sont donc tous les deux des jumbo, c'est-à-dire des gros crayons où il faut tourner le bout pour faire sortir le produit. Et c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis un petit peu du 33 dans mon maquillage d'aujourd'hui, c'était ma couleur de base et il est vraiment très très beau. Donc le 20 c'est une sorte de violet très foncé avec plein de paillettes bleues et argentées, enfin il est vraiment sublime. Et le 33 il n'est pas pailleté, il est plus irisé et c'est un violet un petit peu plus simple mais je l'aime vraiment énormément aussi. Voilà donc pour ces deux jumbo, celui-ci c'est le 20 et celui-ci c'est le 33. Ensuite toujours en produit de beauté, j'ai trouvé chez Monoprix un produit que je voulais tester depuis super longtemps. C'est un lip butter de chez Revlon, il était à moins 50%, je sais plus exactement combien je l'ai payé mais c'était pas très cher, du coup c'était 8€ je pense, un truc comme ça. Ce qui reste assez cher mais ils sont tellement chers au départ que je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est la teinte 0,96 Macaroon et c'est ce que je porte actuellement. Sur moi ça fait une teinte un petit peu de la couleur de mes lèvres donc c'est plutôt discret. En tout cas c'est assez agréable à porter et je l'aime beaucoup, je suis contente d'avoir pu tester. Et pour finir avec la beauté, je me suis acheté deux trucs non soldés. Donc je sais que c'est un haul sold mais je me suis dit que j'allais vous les montrer aussi. Déjà j'ai racheté un recourbe-cils puisque celui que j'ai acheté chez H&M ne me convenait vraiment pas, il était pas bien du tout, je vais pas entrer dans les détails mais voilà, il était pas bien et je vous en reparlerai dans une vidéo flop parce que vraiment je ne l'aime pas. Donc j'en ai acheté un chez Forever 21 qui celui-ci est très bien, il a un petit ressort à l'intérieur et voilà, il est vraiment pratique à utiliser, il marche bien et il coûtait 2,95€ donc je dis oui. Et ensuite je me suis acheté trois trucs de la marque Essence puisque je suis allée à Vélizy 2 pour la première fois de ma vie hier et à Vélizy 2 il y a un Auchan et maintenant les produits Essence sont vendus chez Auchan. Du coup j'ai acheté trois petits trucs. Tout d'abord j'ai acheté un top coat donc que j'ai actuellement au-dessus de mon vernis. C'est le Gel Look Plumping Top Coat donc qui est censé faire un effet gel. J'ai peur qu'il ne devienne pâteux très vite mais j'avais besoin d'un nouveau top coat donc du coup j'ai décidé de tester celui-ci. Il devait coûter quelque chose comme 2,95€ ou un truc comme ça. Ensuite je me suis pris un crayon à lèvres rouge, j'en avais vraiment besoin d'un. Celui-ci coûtait moins de 2€ et je voulais vraiment un crayon à lèvres parce que j'ai certains rouges à lèvres qui ont tendance à baver donc je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Je l'ai essayé hier et je l'aime bien pour l'instant donc je pense que je vais bien l'aimer et de toute façon pour moins de 2€, au cas où même je ne l'aimerais pas, c'est pas très grave. Et ensuite pour finir je me suis pris un eyeliner puisque celui de chez Essence également qui est celui en feutre bave sur moi, c'est pas possible. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le Liquid Ink qui est censé être waterproof. Donc je me suis dit qu'il ne baverait pas, celui-ci c'est un eyeliner liquide tout simple et je l'ai également aujourd'hui, c'est la première fois que je le mets, donc je verrai bien s'il bave mais je pense que ça devrait aller. Je pensais en avoir fini avec la beauté et en fait j'avais oublié quelques petits trucs, décidément je suis impossible, enfin c'est catastrophique. J'achète beaucoup de choses mais en tout cas c'était des choses qui étaient pas très chères là pour le coup, donc je trouve que ça va, j'ai encore été assez raisonnable par rapport à d'habitude. Donc en fait chez H&M j'ai rien trouvé niveau vêtements mais vraiment rien du tout. Par contre j'ai trouvé trois produits de maquillage. J'ai trouvé trois blushs qui avaient un packaging juste trop mignon et qui coûtaient 1€ chacun donc je me suis dit pourquoi pas tester, au pire je ne les aimerais pas mais là je pouvais vraiment pas résister donc du coup je les ai pris. Tout d'abord j'ai pris celui-ci en forme de cœur, je l'ai pris parce qu'il me rappelait beaucoup celui de chez Too Faced que j'ai. Les couleurs se ressemblent beaucoup donc dites-moi si vous voulez une vidéo dupe ou un truc comme ça. Et ensuite j'en ai pris deux qui sont dans des petits packaging blancs et c'est juste trop chou parce que dans le blush en fait il y a plusieurs roses de couleurs différentes. Donc j'ai pris le Autumn Flower qui est beaucoup plus rose et un petit peu violet que je trouve magnifique et le Spring Flower qui est plutôt corail et qui est aussi très joli. Je vais maintenant passer aux vêtements et aux accessoires. Le seul accessoire que j'ai acheté, je vais vous le montrer en premier, c'est un bracelet que j'ai acheté chez Monoprix. Tous les bijoux étaient à moins 50% et celui-ci coûtait 9,90€ et je le trouvais juste trop joli. C'est une manchette de la marque Balaboosté et j'ai adoré la couleur et même la forme et tout ça. Je trouvais ça vraiment sympa, je porte pas beaucoup de bijoux mais celui-ci j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Je suis allée chez Promode et chez Promode j'ai trouvé pas mal de trucs étonnamment. Normalement j'achète pratiquement rien là-bas parce que je trouve que c'est assez cher. Mais en fait Promode c'est très bizarre parce que je ne trouve des trucs là-bas
que si je suis avec ma maman. Je sais pas pourquoi, si je suis sans ma mère, je ne trouve rien, et si je suis avec elle, je trouve toujours des trucs. Donc là, forcément, j'étais avec elle, et en plus, c'est elle qui m'a acheté les vêtements, donc maman, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, et merci beaucoup. Donc, j'ai trouvé quelques petits trucs, comme je vous disais. J'ai trouvé tout d'abord une jupe noire, elle était très peu soldée, elle coûtait 19,99 €, et là, elle était à moins 20%, donc elle a coûté 16 €. C'est un peu abusé de solder des trucs à moins 20 je trouve, enfin franchement, bref, peu importe. Mais comme j'en voulais une comme ça, je me la suis quand même prise. Donc c'est une jupe noire très simple, droite, très confortable, vous savez, tout élastique, en matière un petit peu pull, avec des genres de rayures dessus, enfin je sais pas trop comment dire. Mais voilà, elle est très bien, super confortable et j'en voulais une comme ça depuis longtemps. Donc maintenant c'est chose faite. Ensuite, je me suis également trouvé un chemisier, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un chemisier, mais c'est un petit top vraiment très sympa. Donc il est blanc comme ceci, et comme ça il paye vraiment pas de mine, enfin moi il m'a pas fait rêver. D'ailleurs il y a un truc dessus parce que je l'ai porté hier, voilà. Il est super joli je trouve, en gros en haut il est blanc avec une rayure sur deux qui est transparente et... voilà, il est comme ça. En fait, c'est comme si c'était un top assez court avec un débardeur en dessous, sauf que le débardeur est inclus à l'intérieur. Et je trouve ça vraiment cool. Si on rentre la doublure dans un jean, ça donne l'impression d'un t-shirt un petit peu court. Et enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment sympa. Je trouve qu'il est très joli porté, donc comme ça il rend rien, mais je vais vous le montrer porté évidemment. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, il me semble qu'il coûtait 30 € et qu'il était à moins 50%, donc on l'a payé 15 €. La dernière chose que j'ai trouvée chez Promode, c'est un chemisier. Encore une fois, quand il est pas porté, je trouve qu'il est pas particulièrement joli, mais porté, je le trouve juste magnifique. Donc il ressemble à ça. Il est, je sais pas, vert sapin, je dirais, vert forêt. Il est vraiment super joli et il est en sorte de dentelle comme ça. Donc en fait, il est transparent sur les manches, mais ici, il est doublé tout le long et derrière aussi. Et donc voilà, il est assez simple avec juste le petit motif des deux bandes noires devant. Et voilà, je le trouve très beau. Vraiment, c'est pas du tout le genre de truc que je porte habituellement. C'est pas mes couleurs, mais là vraiment, il m'a beaucoup plu. Il m'a tapé dans l'œil. Et il coûtait 30 €. Il était à moins 50%, donc je l'ai également payé 15 €. Pour continuer dans les vêtements, je suis allée chez Forever 21. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là que j'ai acheté le recourbe-cils. Et je me suis acheté deux petits trucs. Donc tout d'abord, un chemisier qui est vraiment super joli. Donc il ressemble à ça, c'était le seul truc soldé que j'ai acheté chez Forever 21, mais il est vraiment super mignon. Donc il est noir, vraiment tout simple. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les manches, enfin les bretelles. À l'arrière, c'est comme ça. Et en gros, il y a des sortes de perles tout le long et des petits miroirs. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça super joli. Porté, il est très mignon et voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci coûtait 15 € au lieu de 20, donc encore une fois, pas une solde très intéressante. Toujours chez Forever 21, je me suis trouvé une robe qui n'était pas soldée, mais qui était très jolie et que j'ai pris quand même parce qu'elle était vraiment pas chère. Donc celle-ci coûtait 20,95 €, donc c'est quand même pas très cher. C'est une robe comme ceci, j'ai juste adoré la couleur, c'est une sorte de violet un peu bleu. Donc c'est une robe qui sur le devant est toute simple, elle est pas très décolletée, elle est resserrée à la taille et ensuite elle est un petit peu plus évasée vers le bas. Mais ce qui est très joli, c'est l'arrière. En fait, au niveau de la fermeture éclair arrière, vous avez de la dentelle qui fait un V et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe, elle m'a beaucoup plu et du coup je l'ai prise malgré le fait qu'elle n'ait pas été soldée. Et enfin, le dernier truc que j'ai acheté pendant ces soldes, c'est un pyjama. Vous allez mal le voir parce qu'en fait il est difficile à montrer. En gros, c'est une combi short de pyjama comme ceci, qui sur le devant se referme avec des boutons, sauf que là elle est même pas fermée, donc voilà. Et il y a un cordon pour la resserrer à la taille. Elle a des manches longues et j'ai beaucoup aimé le motif. Donc c'est une combi short noire avec dessus plein de petites couronnes blanches et dorées. Et le détail qui tue, c'est qu'à l'arrière il y a une couronne en sequin et qu'en dessous il y a écrit princesse. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Je ne suis pas une princesse, très loin de là, mais j'ai trouvé ça juste trop chou, donc du coup j'ai décidé de la prendre. Elle coûtait 30 € il me semble, elle était à moins 50, donc elle m'a coûté 15 €. Donc voilà, j'en ai fini avec mes achats des soldes. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et j'espère surtout qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé pendant les soldes, si vous avez trouvé que c'était bien, si vous avez été déçus et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!